Coucou, c'est moi. Comment ça va aujourd'hui? T'as passé une bonne journée? Et est-ce que t'es prêt pour la 4e histoire d'étrange? D'étrange, exactement. Aujourd'hui, on va repartir en enfance, avec un groupe de 3 copains. On a Damien, Laurent et Aurélien. Ils habitent dans le même quartier depuis qu'ils sont tout petits. Ils se connaissent, ils vont à la même école. Tous les mercredis et tous les week-ends, ils jouent ensemble en bas de l'immeuble. Ils s'entendent très bien, il y a juste Aurélien qui a un peu peur de tout. Tu me diras, c'est pas grave, mais il a peur vraiment de tout. Il veut pas trop jouer au foot pour pas se salir le pantalon. Il veut pas sauter des trottoirs en vélo par peur de tomber. Il veut pas fumer des cigarettes parce que si sa mère elle le chope... Et les 2 autres, ils vont à fond la caisse, ils font n'importe quoi. D'ailleurs, c'est devenu même les 3 la bête noire de la personne qui habite au 4e étage. Un vieux monsieur qui habite tout seul et qui est toujours ronchon. Comme ils sont engueulés des fois pour rien, ils ont pris un peu le monsieur pour cible. Comme lui tordre l'antenne de la voiture, lui retourner les rétroviseurs, ou même des fois, ils mettent du verre cassé derrière ses roues. Et le vieux monsieur les chope à chaque fois et les engueule. Il sort tout le temps en train de leur dire « Je vais vous mettre un coup de carabine, vous allez moins rigoler ». Damien et Laurent, ça les fait rire, mais Aurélien, ça lui fait toujours peur. Bah oui, s'il habite juste au-dessus de chez lui, il a peur que le vieux monsieur lui dise à ses parents. Et comme Damien et Laurent, ça les énerve un peu qu'Aurélien, il ait peur de tout, ils décident de lui lancer des défis. Est-ce que tu serais capable de monter au grillage et d'aller de l'autre côté? Aurélien dit non, 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 en haut ça pique, je vais me déchirer le pantalon. Les autres sont là. Est-ce que tu serais capable de rentrer dans une voiture et de piquer un truc dedans? Aurélien dit non, non, non. Est-ce que tu serais capable d'aller à la cave où personne n'a le droit d'y aller? La cave est juste dessous l'immeuble. Il faut descendre une petite pente et c'est vrai que personne n'y va. Tous les vélos qui ont été posés à l'intérieur se sont fait voler. Mais ça, Aurélien, lui, il n'en sait rien. Pour lui, la cave, il savait même pas qu'il y avait une cave sous l'immeuble. C'est là que son copain Damien lui raconte. Parce que si tu vas dans la cave, t'es le plus courageux de nous tous. Aurélien ne comprend pas, il lui demande pourquoi. Parce que dans la cave, il y a un monstre. Laurent les regarde, il est mort de rire, parce que des bêtises, il le sait. Mais Aurélien, il y croit un peu à moitié. Damien lui dit, si tu vas dedans, on t'embêtera plus jamais. On te dira pas que t'es une flippette, et tu seras le plus courageux de nous tous. Aurélien, il en a quand même marre de cette réputation de poule mouillée, et il dit, ok, j'y vais. Ils s'approchent tous les 3 de la descente pour aller à la cave, et là, la fenêtre au 4e étage s'ouvre, et le vieux monsieur sort de la fenêtre. Il leur dit, si vous rentrez dans la cave, je vous mets un coup de fusil. Vous n'avez pas le droit, personne n'a le droit d'aller dans la cave. Donc ils reculent et ils se disent, ok, oui, c'est bon, on n'y va pas. Damien et Laurent, ils se rendent compte que c'est pas une bonne idée, parce que le vieux, il est quand même méchant. Donc ils font marche arrière. Et quand ils se retournent pour voir où est Aurélien, ils se rendent compte qu'Aurélien est déjà rentré dans la cave. Là, ils se disent les deux qu'ils ont fait peut-être une bêtise. Ils veulent s'approcher, mais le vieux monsieur sort la tête encore une fois, et ils sont obligés de faire marche arrière. Le vieux monsieur lui dit, il est où le 3e? Et les copains le couvrent en lui disant, il est rentré chez lui. Sauf qu'Aurélien, lui, il est tout seul dans la cave. Il y voit pas grand-chose. Seule chose qui l'éclaire un petit peu, c'est les petits blocs en hauteur où il y a écrit sortie. Il s'approche, il avance. À part l'odeur de l'humidité, de la pisse, il n'y a que ça qui le dérange. Il s'engouffre un peu plus et entend un gémissement. Là, Aurélien, il est en train de se dire que cette histoire de monstre, c'est peut-être vrai. Il va pour repartir, mais bute contre des murs. À chaque fois qu'il va dans un côté, il bute contre un mur. Aurélien, il est complètement bloqué. Il sait plus quoi faire. Il tourne en rond et entend des gémissements de plus en plus forts. Il essaie de trouver une issue, mais il n'y arrive pas. Du coup, il n'a pas d'autre choix. Il va falloir être courageux et voir si c'est vraiment un monstre ou pas. Il entend les cris et les gémissements. Il s'approche de plus en plus. Au fond de la cave, dans une toute petite pièce, il voit de la lumière qui sort. C'est la lumière de l'extérieur qui arrive à rentrer dans cette pièce. Il passe la tête, et ce qu'il aperçoit sera à jamais gravé dans sa mémoire. Il n'y avait pas de monstre à cet endroit-là. Il y avait un homme, bâillonné,
et attaché au poignet aux conduites d'eau qui demandaient à l'aide. Aurélien, il ne revient pas, il se retourne, et quand il se retourne, au fond du couloir, il voit la lumière d'une lampe torche qui arrive. Il s'approche vers la personne et lui dit « Aidez-moi, aidez-moi !» C'est le vieux qui arrive là, qui attrape Aurélien. Aurélien arrive à se débattre et à trouver la sortie. Damien et Laurent le regardent, il comprend pas mais Aurélien ne veut rien dire. Il monte chez lui, il va voir ses parents et leur explique tout. La mère appelle la police, le père d'Aurélien descend avec lui, demande de l'aide à d'autres voisins, et armé de lampes torches et d'un morceau de bois, le père d'Aurélien rentre dans la cave. Il se rend compte qu'Aurélien ne mentait pas. Une personne est attachée dans la cave, toute seule depuis plusieurs jours. La police arrive, et l'homme est enfin libéré. Le vieux monsieur réglait les comptes lui-même. Et toutes les personnes qui l'embêtaient, il les attachait dans la cave, et il les maltraitait en les gardant en vie. C'est pas la première personne, puisqu'ils ont retrouvé des ossements à l'intérieur. La police a arrêté le vieux monsieur, et cette histoire a fait vraiment un écho pas possible dans le quartier. Personne ne l'aurait su si ce jour-là, Aurélien n'avait pas décidé de trouver le courage au fond de lui et involontairement de sauver quelqu'un. Damien et Laurent, ils ont arrêté de le traiter de poule mouillée. Et depuis, Aurélien a trouvé en lui une force qu'il ne connaissait pas. Un courage et une volonté d'aider les autres. Voilà, petite histoire, j'espère que t'as aimé. Allez, à bientôt. On va se remettre à rigoler, hein. Ciao, prends soin de toi. Bisous.